Alors, je vais prendre une là. Bonsoir. C'est un exemple un peu très concret. À Saint-Vincent-de-Paul, on accueille des gens pour leur donner à manger. Donc, certains, on les installe, on leur donne un café. On leur donne un café et on parle avec eux. Et là, on en a une très révoltée qui vient régulièrement, qui va dans toutes les églises d'ailleurs. Et une fois qu'elle est bien installée avec son goûter, etc., et tout ça, c'est lui. Elle montre la croix qu'il y a dans le local de Saint-Vincent-de-Paul. C'est lui qui provoque tout ça. On sait ce qu'elle a besoin pour rentrer dans votre explication. Elle cherche un logement. Je vais prendre l'autre question, je reviendrai sur celle-là. Il y avait une autre question ici. Moi, c'est juste faire simple. Comment réagir face à une personne qui a beaucoup de violence en lui, qui est vachement violent. Bon. Alors, j'ai pas la baguette magique en 2 heures ce soir, hein, mais bon. Je vais prendre le premier exemple. Le premier exemple, une personne qui vient prendre un café, si j'ai bien compris, qui est très révoltée et qui dit que, en fait, tout ce qui se passe, c'est la faute de Jésus. Et que si elle n'a pas de logement, c'est à cause de Jésus et que c'est pas juste, quoi. Et qu'elle est révoltée contre ce Dieu-là. Ben, si je me mets en empathie avec cette personne, alors j'entends qu'elle est révoltée, mais moi j'entends que ce qui crie, c'est pas le besoin de logement. Alors je vais essayer de me mettre un peu en lien avec ça. Si je me mets dans cette femme, en lien avec cette femme, je ne suis pas cette femme, c'est juste une hypothèse. Pour me mettre en lien, je vais essayer de me mettre en lien un peu avec les jugements qui seraient du genre oui, de toute façon, c'est pas juste, tout ce qui m'arrive, c'est de sa faute. Alors le Dieu là auquel tu crois, eh ben franchement, t'as vu ce qu'il m'a fait. Alors vous êtes bien gentil là. Bon, c'est bien, vous me faites un café, c'est déjà bien, mais franchement, t'as vu quand même ce qui me fait vivre, quoi. Comment je me sens quand je dis ça? Je suis furieuse, je suis révoltée, je suis en colère, quoi. Et pourquoi je suis en colère? Je crois que j'aimerais trouver du sens à ce que je vis. Je crois que j'aimerais être aimée. Je crois que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui prend soin de moi. C'est un peu ce que je trouve au café. C'est pour ça que je viens chaque fois. Ma révolte, elle n'est pas en lien juste avec mon logement. Elle est en lien avec le fait que je ne vois pas le sens de ce que je vis, de toute la douleur que je vis. Peut-être un besoin de justice aussi, parce que je vois qu'il y en a d'autres qui vivent des vies tranquilles. Je peux imaginer que je ne vois pas le sens. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi je ne suis pas traitée comme les autres? Et du coup, j'ai du mal à croire que ce Dieu-là il m'aime, parce que j'ai l'impression, voilà, je me raconte que c'est toute sa faute. Ça, c'est ce que je me raconte. Voilà, je ne sais pas si ça donne une piste, mais... Après, quelqu'un de violent, j'aurais dû demander quel comportement. Chacun d'entre nous, on est violent. Il y a 2 sortes de violences. Il y a les violences qui sont de l'ordre de l'agressivité, où j'ai des paroles ou des actes qui prennent pas soin de l'autre, en fait, qui respectent pas l'autre, qui respectent pas, voilà. Et puis il y a aussi des violences contre soi, des fois où je n'ose pas dire, où je n'ose pas, où je n'ose pas faire des demandes qui contribueraient à mon bien-être. J'attends que l'autre devine ce qui me ferait du bien. Et puis s'il ne me le donne pas, je lui reproche après.
Pour moi, la violence, c'est chaque fois que j'utilise des manières tragiques parce que je n'ai pas appris à faire autrement. Je vous donne un exemple. Si par exemple, j'ai appris qu'il y avait ceux qui avaient tort et ceux qui avaient raison, et que dans la vie, c'est la compétition, il y a des gagnants et des perdants. Alors je crois que dans une relation, il y a un gagnant et un perdant. Et il faut que je gagne. Et pour que je gagne, il faut que tu perdes. Et du coup, je vais essayer de te dévaloriser, par exemple. Je vais essayer de... Voilà. C'est une autre forme de violence. C'est pas parce que mon besoin, il est toujours... le besoin, il est toujours orienté vers quelque chose de beau. C'est-à-dire, peut-être j'aspire à être dans la reconnaissance ou être vu dans ma valeur. Mais je crois que j'ai appris que la seule manière de me valoriser, c'est de te dévaloriser, par exemple. Parce que j'ai cru que la vie, c'est de la compétition. Souvent, la violence va être parce que j'ai pas les mots pour dire ce qui m'habite, ou j'ai pas appris. Alors, des fois, c'est tragique. Des fois, j'ai appris à agir d'une manière qui va à l'encontre de mes besoins. J'aimerais de l'affection et j'essaye de trouver l'affection en obligeant quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas choisi. C'est tragique. Ça nourrit pas mon besoin d'affection et ça peut détruire même la relation. Mais de manière très quotidienne, voilà, quand je rentre d'une journée de boulot et que mes enfants sont en train de faire je sais pas quoi et que je me mets à crier pour avoir la paix, c'est tragique. Parce que le fait de crier, ça nourrit pas le besoin de paix. Voilà. Simplement, il y a des fois, je le fais parce que mon émotion, elle monte, et puis je la sens pas monter, je l'accueille pas, je prends pas le temps d'accueillir tous les jugements que j'ai, voilà, les sentiments que j'ai, les besoins, et puis au bout d'un moment, ça fait cocotte minute. C'est aussi ça, des fois, la violence, c'est qu'il y a des choses que j'accumule, si j'ai pas pris le temps d'écouter, puis à un moment donné, ça sort d'une manière, pas au bon moment, pas avec la bonne personne, pas de la bonne façon. On connaît tous ça. Enfin, peut-être il y a que moi ici qui connais ça, mais j'espère pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une autre question. La médiation du lumignon amène souvent à voir chez l'autre, en tout cas à imaginer que l'autre est plus dans quelque chose de superstitieux que dans quelque chose de religieux. Et je trouve que c'est difficile de passer de ce qui nous montre une espèce de superstition. On va poser une bougie et il ne le rapproche pas à des choses qui nous parlent. Et souvent, le dialogue est un peu difficile à travers ce lumignon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce que vous dites, c'est par exemple, à travers le lumignon, vous avez l'impression, vous, que la personne, elle fait ça par superstition et qu'elle s'imagine que si elle met une lumière, il va se passer quelque chose dans sa vie, etc. C'est ça ? Et que vous, qu'est-ce que vous aimeriez à la place ? Une ouverture sur ce qu'on vit ici, quoi. Une ouverture sur peut-être une conversation sur qu'est-ce que ça peut être la foi pour eux, et quelquefois je me dis que cette lumière elle bloque un peu cette discussion qu'on pourrait avoir. Alors,
vraiment pas pour juger, hein, mais j'ai à nouveau quatre manières de réagir quand ça se passe. Les jugements contre moi, c'est l'Lumignon qui bloque l'échange, contre voilà, ce qu'on a organisé. Les jugements contre l'autre, il est superstitieux. Hein. Et puis l'accueil de ce que ça me fait vivre. En fait, je vois que quand la personne, elle pose son Lumignon et puis qu'elle dit ce qu'elle dit, en fait, je me sens un peu peut-être triste, peut-être frustrée, parce que j'aimerais plus de profondeur dans l'échange. J'aimerais pouvoir lui partager quelque chose qui me touche plus, et là, tout de suite, je me sens démunie. Et là, j'ai le choix, en fait. Soit je vais le dire, c'est-à-dire, en fait, je vois vous poser le Lumignon, et puis moi, je vois que je me sens un peu frustrée, j'aimerais vous partager, en fait, peut-être que moi, quel sens ça a pour moi de mettre un Lumignon. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, je parle de moi, c'est la troisième manière. Et parfois, c'est une manière aussi d'offrir mon authenticité, mon cœur, de dire, voilà, après, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Si ça ne m'intéresse pas, voilà, je me donnerai de l'empathie à moi en silence. Et puis la quatrième manière, c'est quand même d'essayer de... Et ça, c'est le challenge de l'empathie, c'est d'aller voir la beauté de ce qu'il y a derrière ce que je juge superstitieux. Voilà. Quand vous posez le Lumignon, est-ce que vous espérez qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont se passer dans votre vie? Et c'est quoi les bonnes choses que vous aimeriez qui se passent dans votre vie? Et d'aller la rejoindre là. Voilà. Jésus, des fois, il commence par veux-tu guérir? Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que quand tu poses ce Lumignon, vous posez ce Lumignon, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre vie? Et peut-être d'aller la rejoindre là où elle est. Mais, parce que si je juge que c'est superstitieux, ça ne m'aide pas à rejoindre la beauté de ce que la personne fait quand elle fait ça. Alors c'est juste des ouvertures, hein. Je ne prétends pas savoir à votre place, hein, mon Dieu. Loin de moi. Voilà. Et vraiment, je le fais avec toute l'humilité de ne pas être à votre place et que, je veux dire, vous savez aussi des choses que je ne sais pas. Merci Françoise. On peut l'applaudir. Mais vous êtes la bienvenue pour venir servir un soir. Hein. Parce qu'après tout ce qu'on a entendu, on se dit on aimerait bien être en binôme avec vous, hein, parce qu'on est toujours en binôme. Enfin, moi j'aimerais bien être en binôme avec Françoise, elle m'apprendrait à rejoindre les tripes. On est tous champions du jugement. Hein. Voilà. C'est extraordinaire. Donc merci de nous avoir appris à essayer de descendre dans les niveaux, que ce soit dans les sentiments, puis encore plus profondément quel est cet élan de vie, quoi. Et surtout quel est cet élan de vie chez la personne. Voilà, donc merci beaucoup pour à la fois ce témoignage et puis aussi pour j'ai envie de dire cette leçon, mais cette leçon au bon sens du terme, quoi. Chose qui fait grandir. J'aimerais simplement vous montrer une petite vidéo, je ne sais pas si ça va marcher techniquement, qui est faite par le diocèse avec des initiatives missionnaires dans le diocèse et que je trouve très belle. Il faut que je trouve juste les haut-parleurs de l'ordinateur et que je mette le téléphone devant. Mais déjà ça marche pas parce que la vidéo n'apparaît pas.